nayoka te o nayoka te o nanu esalama te o uta ebandelo ya Bible. Mes frères et sœurs, partout où vous êtes dans le confinement, j'aimerais vous saluer dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous présenter une bonne semaine qui commence déjà ce dimanche, et je vais présenter devant vous les enseignements que nous avons déjà commencés. Je crois qu'il y a de cela 3 jours, nous avons parlé sur les dispensations. Nous avons dit qu'il est très important qu'un enfant de Dieu puisse savoir la période dans laquelle il est en train de vivre. Nous avons dit que la Bible se subdivise en 7 dispensations, c'est-à-dire l'histoire de la Bible peut être divisée en 7 dispensations. Et nous avons vu ces dispensations. Nous avons vu la première dispensation, la dispensation de l'innocence. La deuxième dispensation, la dispensation de la conscience. La troisième dispensation, la dispensation du gouvernement humain. La quatrième dispensation, la dispensation de la promesse. La cinquième dispensation, la dispensation de la loi. La sixième dispensation, la dispensation de la grâce ou la dispensation de l'Église. Et la septième dispensation, c'était la dispensation du royaume. Et vous avez vu ensemble avec moi que nous sommes à la 6e dispensation, c'est-à-dire l'avant-dernière dispensation. Donc il est très important que nous qui sommes à l'avant-dernière dispensation, que nous puissions avoir des enseignements propices pour les enfants de Dieu, afin qu'ils sachent que nous avons notre droit de nous préparer, afin que nous puissions atterrir avec assurance dans la 7e dispensation, qui est la dispensation du royaume. Mais nous avons remarqué quelque chose de très très important. C'est-à-dire que dans cette dispensation, nous recevons toutes sortes d'enseignements. Et parfois, nous recevons certains enseignements d'autres dispensations que nous mélangeons avec les enseignements de la grâce, et cela crée un syncrétisme. C'est-à-dire il y a des religions qui sont nées du syncrétisme. C'est-à-dire lorsque vous allez là-bas, vous allez trouver les pratiques de l'Ancien Testament qui se font là-bas. Vous allez voir certaines choses du Nouveau Testament, d'autres de l'Ancien Testament, et alors c'est une cacophonie. Nous devons faire la différence entre la période de la loi et la période de la grâce. Puisque aujourd'hui, nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont en train de circuler d'une église à une autre, en train de prêcher sur les thèmes, le sacerdoce de l'Ancien Testament, voilà, et ils sont en train de prendre certains textes qui parlent de l'habillement sacerdotal, tout ça. Et nous voyons certains serviteurs de Dieu dans leur manière de s'habiller. Ils veulent rentrer dans l'Ancien Testament, alors qu'ils oublient que nous sommes maintenant dans une autre dispensation, la dispensation de la loi. Alors nous voulons maintenant savoir quand est-ce que la dispensation de la loi a-t-elle commencé? C'est ainsi que nous allons lire notre premier texte dans Exode chapitre 3, du verset 10 au verset 22.
La Bible nous dit ceci. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et je leur ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges et je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Alléluia. Ici, on nous montre comment est-ce que la loi a commencé. C'est-à-dire, cette loi a commencé par une révélation. Je vais vous dire quelque chose. Que le monde, quand il s'est tourné contre Dieu, cela veut dire que chacun se représentait un Dieu. C'est pourquoi dans l'histoire de l'humanité, nous voyons qu'il y a des peuples qui adoraient le Dieu de la nature. Il y a les gens qui prenaient le soleil comme Dieu, la lune, hein, c'est pourquoi vous voyez que dans chaque civilisation, nous voyons que les gens adoraient Dieu de leur façon. Et si je vous posais la question, est-ce que ces gens ont-ils raison d'adorer Dieu comme ils le faisaient? Moi, je dirais que oui. Puisque lorsque vous ne connaissez pas
quelqu'un, ou lorsque vous ne connaissez pas une divination bien déterminée, vous allez l'adorer dans la fausseté. Alors Dieu savait que le peuple d'Israël adorait un Dieu que peut-être qu'il ne connaissait pas. Il appelait souvent le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais c'est à ce niveau que Dieu va se révéler lui-même à Moïse pour lui dire exactement comment est-ce que les gens devaient l'appeler. C'est ainsi que il va commencer par appeler Moïse. Moïse qui semblait ne pas être prêt à accepter cet appel, qui dit « Qui suis-je » Il ne croyait même pas qu'il était capable de faire ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Et Moïse va encore lui poser une autre question. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Ça, c'était une très belle question. Puisqu'on ne peut reconnaître une personne que par son nom. Sinon, la personne est vague. Alors c'est là que le Seigneur lui dira ce qu'il est. Le Seigneur lui dira, Moïse, dis à ce peuple que je suis celui qui suis. Et il ajouta ainsi pour dire que lorsqu'ils vous demanderont comment je m'appelle, vous leur direz, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Donc, Dieu se révèle d'abord comme par le nom je suis. C'est ainsi qu'il a montré au peuple d'Israël le nom que ce peuple va continuer à l'appeler. Dans d'autres termes, il leur a montré le nom de Jéhovah. C'est-à-dire, le peuple d'Israël reconnaît pour la toute première fois un Dieu qui a un nom. Je crois que nous n'allons pas entrer en profondeur sur le nom de Dieu, puisque ça peut encore demander un autre enseignement où nous allons parler comment nous sommes arrivés à Jéhovah, Yahweh, etc., etc. Donc ici, Dieu s'est révélé lui-même à Moïse. Et ensuite, après s'être révélé à Moïse, il va donner à Moïse le rôle de faire sortir ce peuple de l'esclavage des Égyptiens. C'est ainsi que nous allons voir à travers la Bible, comme je vous ai dit, que vous devez lire cette Bible et connaître tout ce que je suis en train de vous relater. Pourquoi? Puisque hier, nous avons dit que la Bible a en elle l'histoire du peuple juif. Et la Bible nous dit que le salut vient des Juifs. Et nous, qui voudrons avoir ce salut, nous devons maintenant connaître l'histoire de ce peuple. Alléluia. C'est ainsi que nous allons voir ce peuple qui est resté dans l'esclavage, comment d'une manière extraordinaire le Seigneur va les délivrer et pour l'amener dans le désert à la recherche de leur pays, le pays que Dieu leur avait promis, le pays où coulerait le lait et le miel.
Mais lorsqu'ils ont quitté, ils ont traversé la mer Rouge, et maintenant, il fallait vraiment qu'ils soient bien dirigés. C'est à ce moment-là que le Seigneur va prendre la résolution de faire quoi? De leur donner de loi, afin qu'ils sachent la manière dont ils peuvent se conduire. Nous allons lire dans Exode au chapitre 20. Dieu commence à prononcer certaines paroles en leur disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment, qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi la Bible a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à son prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait les flammes sur la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse: parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple: ne vous effrayez point, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse: tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point de dieux d'argent et de dieux d'or pour me les associer. Vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes, tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant
ton ciseau sur les pierres, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Alléluia. Ici, on nous montre qu'après avoir fait sortir ce peuple de l'esclavage d'Égypte, Dieu les a convoqués au mont Sinaï. C'est là qu'il va faire sortir ces différentes lois. Ce n'est pas tout. Vous pouvez lire aussi la suite dans Exode chapitre 21, Exode chapitre 22, et vous pouvez lire les lois dans Lévitique, dans Nombre. Vous allez voir qu'il y avait les lois autour de tout ce que les enfants d'Israël pouvaient faire. Les lois sur le mariage, les lois sur l'héritage, beaucoup de lois étaient exigées. Alors nous pouvons dire par là que la loi est venue par Moïse. Et nous pouvons nous poser la question, pourquoi Dieu a-t-il conçu les choses de cette manière? Commencer d'abord par la loi, afin pour que nous puissions arriver dans notre dispensation. Moi, je peux dire que la loi a été donnée provisoirement pour une période de transition jusqu'à ce que vienne la descendance, c'est-à-dire Christ. C'est-à-dire Dieu a commencé par enseigner, par nous enseigner par la loi, puisqu'il allait nous mener aux choses un peu plus compliquées, c'est-à-dire de la grâce, de la compréhension de Jésus-Christ. Vous savez, Dieu c'est un grand pédagogue. Hein? Nous, en pédagogie, nous avons étudié une méthode là d'enseignement qu'on appelle une méthode inducto-déductive. C'est-à-dire, à partir des exemples, vous pouvez vous-même dégager une vérité qui se cache derrière ça. C'est ce que vous allez voir. Cette même méthode utilisée par Jésus-Christ lorsqu'il prêchait à ses disciples, il utilisait les paraboles. C'est-à-dire, il voulait leur parler de quelque chose qu'ils connaissaient déjà, afin que derrière cette chose, qu'ils puissent dégager une vérité. Eh bien, Dieu a permis d'abord, pour nous apprendre des choses nouvelles, ouvrir l'Ancien Testament. Hein? L'Ancien Testament, du début jusqu'à la fin, ne parle que de Jésus-Christ. Il est en train de préfigurer Jésus-Christ. C'est lorsque nous avons compris l'Ancien Testament que maintenant nous pouvons maîtriser le Nouveau Testament ou encore maîtriser la dispensation de la grâce. C'est-à-dire, ce peuple, on leur a donné des lois. Comment est-ce qu'ils pouvaient s'approcher de Dieu? Hein? Un Dieu qui est saint. Comment est-ce qu'un homme qui est pécheur pouvait s'approcher de lui par le tabernacle que Dieu a instruit? Ce tabernacle qui nous parle en profondeur de Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est comme ça que les gens de l'Ancien Testament étaient conduits. Donc, lorsque nous lisons dans Galates chapitre 3, verset 19, nous pouvons aussi nous poser la question, pourquoi alors la loi a-t-elle existé? Je crois qu'ici, on nous donne la réponse que je viens d'énoncer là. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. C'est-à-dire, cette loi est venue puisque c'était graduel pour nous amener à la postérité. Hein? Quelqu'un qu'on avait déjà prédit avant, qui serait notre médiateur, c'est Jésus-Christ. Donc,
lorsque la période de la loi s'était terminée, nous avons vu maintenant Jésus-Christ qui vient. Puisque si nous n'avons pas bien compris la loi, il serait très difficile de concevoir le fait que Jésus-Christ soit l'agneau de Dieu. Admettons qu'on n'est pas passé par l'Ancien Testament et que maintenant nous nous retrouvons dans le Nouveau Testament et que Jésus-Christ qui se présente devant les gens et qu'ils nous disent « Moi je suis l'agneau de Dieu ». Je crois que ça va nous donner beaucoup de questions dans nos têtes. Nous allons dire, mais comment un agneau qui marche à deux pieds? Comment un agneau qui parle? Un agneau humain? Mais comment est-ce que son père et sa mère puissent avoir donné naissance à un agneau? Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, ce sont des choses que nous n'allons pas bien comprendre avec notre intelligence humaine. Nous allons nous dire, mais ça c'est de la sorcellerie, manger la chair de quelqu'un. Mais lorsque ces choses ont été dites dans l'Ancien Testament, nous avons compris que l'Ancien Testament n'était que la préfiguration d'une personne qui allait venir et qui allait jouer ces différents rôles. Voilà mes frères et sœurs, ce qui fait la différence. Mais aujourd'hui, pour les gens qui ne veulent pas comprendre qu'il y a une différence entre la loi et la grâce, ces gens-là sont dans le syncrétisme. Il y a des gens qui sont dans la divination, puisqu'ils pensent que la divination peut marcher actuellement dans la période de grâce. Il y en a qui sanctifient les maisons avec du sel, puisque dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on faisait. Pour sanctifier quelque chose, on disait apporter du sel. Il y en a aujourd'hui qui demandent aux gens d'amener les animaux pour qu'on puisse faire un sacrifice de sanctification. Et lorsque vous êtes là, on va vous présenter un texte de l'Ancien Testament qui parle de toutes ces choses et vous risquez de voir que cela est vrai puisqu'il vient de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que nous ne sommes plus à la période des sacrificateurs. Pourquoi? C'est puisque nous sommes tous des sacrificateurs. Tout chrétien qui vit dans le Nouveau Testament est sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, nous devons savoir qu'aujourd'hui, nous n'avons même pas besoin d'aller chercher des consultations aux gens. Puisque dans les temps, lorsque les gens avaient un problème, ils s'adressaient au sacrificateur qui allait dans la présence du Seigneur pour leur dire, voilà, le Seigneur a dit ça, 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 ça. Mais aujourd'hui, il n'en est pas le cas. Vous savez pourquoi? C'est puisque le voile de séparation qui était dans le lieu saint a été déchiré. Et aujourd'hui, là où le sacrificateur allait seul, là où le souverain sacrificateur allait seul, maintenant la voie est donnée à n'importe qui pour que chacun de nous puisse aller voir, solliciter Dieu au moment où il veut. C'est ce qu'on nous dit dans Apocalypse au chapitre 5. Si nous lisons le verset 9 et 10, on nous dit ceci. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume
des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Nous sommes tous des sacrificateurs. Et je voudrais dire aux serviteurs de Dieu, vous qui voulez vous montrer devant le peuple que vous vous dirigez comme étant des êtres spéciaux, vous êtes en train de faire erreur. Toi, pasteur, toi, bishop, toi, archibishop, et toi, le frère qui suit l'archibishop, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes appelés à louer Dieu, à servir Dieu, à faire des sacrifices pour notre Dieu. Vous voyez, lorsqu'on ignore beaucoup de choses, on peut parfois faire des choses qui n'existent même pas dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, en tant que sacrificateurs, nous devons savoir qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, nous ne devons pas hausser nos épaules pour montrer aux gens que nous sommes supérieurs à eux. Aujourd'hui, si vous voyez la manière dont les serviteurs de Dieu se comportent, c'est comme des petits princes, des rois. La manière dont ils s'habillent, le lieu où ils restent, nous voyons qu'ils ne sont plus des serviteurs de Dieu qui doivent avoir l'odeur de ce troupeau sur leurs habits, mais maintenant ce sont des gens propres qui parfois n'aiment pas qu'on les approche. Nous sommes en train d'aller de déviation en déviation. Donc, le sacrificateur, c'était un problème de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et lorsque nous avons passé par les eaux du baptême, et lorsque nous sommes passés par le baptême du Saint-Esprit, eh bien, nous devenons carrément les ouvriers du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme je l'avais dit hier, nous devons savoir qu'il y a de la matière que nous devons communiquer au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est un peuple que Dieu attend dans son travail. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Ce sont des gens qui s'enferment dans leur maison, qui ne font absolument rien, puisque aujourd'hui, il n'y a qu'un seul serviteur de Dieu, c'est qui? C'est le pasteur, c'est l'apôtre qui dirige. Non, nous devons donner la matière qu'il faut. Nous devons, avant que nos membres puissent aller prêcher, nous devons leur faire baptiser du Saint-Esprit. Car cette dispensation, c'est une dispensation du Saint-Esprit. Il faut que les gens comprennent qui est le Saint-Esprit et comment il agit, comment il baptise et quels sont les dons qu'il donne aux gens. Lorsque nous savons cela, eh bien, l'Église va marcher avec la collaboration de tout le monde. Lorsqu'il y a une présence maléfique dans l'Église, à ceux-là qu'on a donné le don de voir, ils peuvent voir et signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lorsque tout doit se centrer seulement sur un pasteur, je crois qu'on n'est pas dans une église brillante. Et si aujourd'hui, l'église n'a pas de pouvoir aujourd'hui, c'est à cause de ça. Nous ne savons pas quelle est la matière qu'il faut donner aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, on les prêche. Aujourd'hui, vous prenez les textes dans Genèse. Demain, vous prenez les textes dans 1 Jean, tout ça. On ne sait pas exactement ce qu'on est en train de donner aux enfants de Dieu. Et je vais vous dire la vérité qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans nos églises qui ne savent plus suivre nos enseignements. Puisque les enseignements, comment est-ce qu'on peut bien les suivre? Il faut commencer par A. Quand on a terminé avec A, on passe vers B. Et lorsqu'on a terminé par B, et l'on passe vers C. Et ainsi de suite pour atteindre Z. Mais aujourd'hui, on commence par Z. Demain, on va à Q. Et puis ensuite, on va à A. Et c'est une confusion. C'est ce qui fait que actuellement, il est très difficile
de voir des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui marchent en nouveauté de vie. Pourquoi? Ils sont embrouillés. Dans leur tête, il n'y a pas de cohésion. Alors mes frères et sœurs, nous devons mettre la lumière dans les têtes des gens. Montrer que certaines choses de la période de la loi n'ont pas leur raison d'être. Pourquoi? C'est puisque Jésus-Christ est venu. Et Jésus-Christ il a banni certaines choses de la loi. Et aujourd'hui, nous avons tout en Jésus-Christ. Vous voyez, moi qui vous prêche ici, je vous prêche habillé tout simplement comme tout le monde s'habille. Mais il y a certaines personnes, lorsque je me tiens ici, ils vont vous dire, mais qui est-il? Mais ce n'est pas comme ça que le pasteur va s'habiller. Et je rigole parfois quand je vois certains de nos frères là, lorsqu'ils prêchent, ils portent le quoi il porte sa toge. C'est comme si lorsqu'il prêche avec la chemise, le message ne part pas. Non. Mon frère, je vais te faire sortir de cette tradition de prendre les choses de la période de la loi et les mettre dans la période de la grâce. Certaines personnes, pour qu'on sache que toi tu es un pasteur, tu dois avoir un col pastoral avec un petit un col pastoral blanc qui ressort. Tu dois porter toujours la chemise noire. Tout ça, mes frères et sœurs, ça, ce sont des pratiques de l'Ancien Testament. Et je crois que lorsque vous arrivez dans l'Église catholique, vous allez voir que certaines choses de l'Ancien Testament sont conservées jusqu'aujourd'hui. Hein? On peut prendre l'encens pour sanctifier l'autel, tout ça. Mais moi, je dis que tout est sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ a tout sanctifié, moi, je n'ai pas besoin de faire toutes ces acrobaties-là, chercher à chercher de l'eau sainte là, hein, pour arroser ma maison, tout ça. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est une personne. Lorsqu'il est en toi, c'est fini. Je peux chasser les démons en son nom. Je peux dire au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas faire des pratiques. Puisque dans l'Ancien Testament, tout se faisait avec le soutien de certaines pratiques. Alors aujourd'hui, nous voyons beaucoup de charlatans qui utilisent le nom de Jésus-Christ, mais qui ajoutent beaucoup d'autres choses. Mes frères et sœurs, je vous dis que le nom de Jésus-Christ nous suffit. Je peux chasser au nom de Jésus-Christ, c'est ce qui est important. Mes péchés sont pardonnés lorsque je demande à Jésus-Christ le pardon. Alors mes frères et sœurs, ne nous mettons pas dans ce syncrétisme. Il y en a qui disent Nzamba bakoko na biso. Non. Vous êtes encore des gens qui vivent comme vivait le peuple d'Israël qui disait le Dieu de nos pères, tout ça. Nous avons un Dieu. Et ce Dieu-là, nous l'atteignons à travers Jésus-Christ. Ce Dieu-là, nous le prions par Jésus-Christ. Alors je voudrais faire voir aux gens qui ont toujours l'habitude de vouloir trouver des prophètes et tout ça. Je peux vous dire, mes frères et sœurs, qu'à notre époque, nous n'avons pas besoin de prophètes. Le prophète, c'est dans l'Ancien Testament. Lorsque nous pouvons lire dans Hébreux, au chapitre 1er, le verset 1 et 2, on va nous dire quelque chose de très très important
qui va nous faire voir qu'aujourd'hui nous ne sommes pas dans les temps des prophètes. Voilà ce qu'on nous dit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Ici, la parole de Dieu nous dit clairement, dans le temps, c'est quoi? C'est dans la période de la loi. Dans la période de la loi, lorsque les gens voulaient chercher une solution à un problème, ils se référaient aux prophètes. C'est les prophètes maintenant qui devaient entrer dans les lieux très saints et à sa sortie, ils ramènent la réponse. Mais aujourd'hui, comme nous sommes tous des sacrificateurs, et maintenant, qui peut aller à la place de l'autre? Comme nous tous, nous avons l'accès facile au lieu saint, puisque le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Alors nous devons encourager à toute personne qui a des problèmes, qui voulait trouver la solution, qu'il aille directement voir Dieu, qui demande à Dieu. La parole de Dieu nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Mais ici, les gens ne veulent pas invoquer. C'est ce qui a fait que même la vie de prière de beaucoup de chrétiens dans le monde aujourd'hui n'est pas forte. Pourquoi? C'est puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il y a une confusion dans leur tête. Il y a l'Ancien Testament qui est dans leur tête, la loi, et il y a encore le Nouveau Testament qui est aussi dans leur tête avec le Saint-Esprit. C'est une confusion. Mes frères et sœurs, nous devons marcher selon l'Esprit. Nous qui sommes dans cette dispensation, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous devons nous élever, nous devons devenir grands, nous devons nous fortifier dans les enseignements du Saint-Esprit. Si nous connaissons très bien le Saint-Esprit, nous allons marcher par le Saint-Esprit. Nous n'allons pas marcher selon des pratiques de l'Ancien Testament qui nous disent que pour faire ça, il faut prendre de l'eau, faire ceci, cela. Non, Jésus seul nous suffit. Jésus a tout accompli et maintenant, comme il vit en nous, nous sommes de Jésus, nous devons faire tout ce qu'il nous demande. Je crois qu'il était très important que les enfants de Dieu comprennent ces choses. Et c'est ce qui fera que les enfants de Dieu puissent vouloir maintenant puissent vouloir devenir grands dans le Seigneur, afin qu'ils puissent réaliser de grandes choses. Mais si nous ne connaissons pas ça, nous resterons faibles. À chaque moment où nous avons un problème, nous allons consulter les hommes plutôt que de consulter Dieu. Tous les moyens nous ont été donnés. Nous devons marcher selon le plan de Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, ce que j'avais bien prévu pour vous. Et je vous encourage. Mardi, nous aurons encore un enseignement. Nous voulons que cet enseignement sur les dispensations, que nous puissions bien les comprendre. Et nous allons élever le peuple de Dieu à un niveau où le monde n'aura plus de pouvoir sur lui. Ainsi, nous voulons que chacun de vous grandisse, qu'il devienne un homme fait. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont recruté les intercesseurs pour prier pour eux. Ils veulent aller en voyage, ils demandent aux intercesseurs, j'ai mon voyage, priez pour moi. Non, ma soeur, je vais te dire aujourd'hui que ce qui te concerne est dans tes mains. C'est à toi de faire ce que Dieu te demande et tu verras que tu pourras être un ami de Dieu. Un ami de Dieu, c'est être quelqu'un qui peut parler avec ces dieux-là à n'importe quel moment.
Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Je voudrais que cela soit une intention de prière pour votre vie. Vous ne grandissez pas. Vous voulez, lorsque vous avez des problèmes, vous appelez quelqu'un qui prie pour toi. Non. Moi, en tant que pasteur, j'ai d'abord mes problèmes. Il ne faut pas que je puisse en chercher encore d'autres. Hein? Je vais simplement te montrer la manière dont toi tu peux gérer cela. Alors, que le Seigneur vous bénisse pour votre attention. Et je vous donne encore un rendez-vous le mardi prochain. Nous allons encore voir un élément. Nous voulons qu'à la fin de ces enseignements, que vous soyez bien affermis, que vous soyez des hommes faits. Je vous dis que le Seigneur vous bénisse et que vous vous portez bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.